ça, elles attendent que la vidéo elle soit en ligne pour. Ouais, voilà. Bon, Non, mais attention. on fera du live la prochaine fois. Alors, moi, ce soir, j'ai voulu traiter du sujet du Lachon Hara. On vient de finir Tisha B'Av. La Sinat Chinam, quelque chose de très important à traiter. Et avant tout, il faut remettre certains principes en place. Parce qu'on a beaucoup l'impression que quand on parle de Sinat Chinam, c'est tout problème qu'il peut y avoir entre deux juifs. Et ça, c'est une erreur. Parce que Beikaron, quand la Torah, elle parle, quand on traite des sujets, beaucoup de sujets dans la Gemara, où par exemple, le taureau de Shimon, il a encorné le taureau de Lévi. Ouais. Et puis Lévi, il emmène Shimon au tribunal pour le faire payer. Il n'y a aucun problème de Sinat Chinam. A priori, on pourrait croire, on pourrait se dire, franchement, Shimon, Lévi, il pourrait être mévater, il pourrait se dire, bon, voilà, je laisse, voilà, je vais faire le tzaddik et tout. Non, il n'y a aucun problème de Sinat Chinam. Tu me dois de l'argent, je t'emmène au tribunal, et tu me donnes de l'argent, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas un problème de Sinat Chinam, il n'y a pas de problème. Quelqu'un il a rayé la voiture de l'autre, ouais, l'autre il veut pas le payer, et ben je l'emmène au tribunal, et puis on paye, il n'y a pas de Sinat Chinam. La Sinat Chinam, c'est de la haine gratuite, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y aurait absolument aucune raison que ça arrive, aucune raison, et malgré tout, il y a de la haine. La Gemara, elle nous ramène une histoire très connue, entre Kamsa et Bar Kamsa. Une Gemara qui est ramenée dans Gittin, qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme ça, lui, il y avait un homme qui voulait organiser, je sais pas, c'était une simcha, le mariage de sa fille, je sais pas c'était quoi, et il voulait inviter son ami qui était comme ça. Maintenant, il envoie une lettre d'invitation à Kamsa, mais le problème c'est que celui l'envoyé, il se trompe, il l'envoie à Bar Kamsa. Et Bar Kamsa, c'était son pire ennemi. Il s'est trompé entre Kamsa, son meilleur ami, et Bar Kamsa qui était son pire ennemi. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il voit au mariage, assis à table ? Il voit Bar Kamsa. Comme ça. Non, pas comme ça, il le voit assis comme ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se pose la question, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là ? Alors lui, Bar comme ça, il dit, bon, peut-être qu'il veut faire le shalom, il m'a invité pour le mariage, j'en sais rien, moi je veux venir, peut-être qu'il veut faire le shalom entre nous. Il fait, qu'est-ce que tu fais là ? Mais j'ai pas envie de te voir ici, moi. Lève-toi, dégage. Alors la Gemara, elle raconte, il a dit, attends, je suis là, ne me fais pas la honte, quoi. Je suis là au milieu de tout le monde, si tu veux pas me voir et tout, d'accord, mais juste au moins je paye ma place. Je te paye ma place, je reste là et je partirai dans la soirée, t'inquiète pas, mais au moins ne me fais pas la honte devant tout le monde. Il lui fait, tu te lèves et tu sors. Tu te lèves et tu sors. Alors à ce moment-là, Bar comme ça, il lui dit, mais tu sais quoi, combien t'as payé le mariage ? Je te paye la moitié du mariage. Mais ne me fais pas cette honte. Je te paye la moitié de ton mariage. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il veut rien écouter, il dit, tu te lèves, il dit, je te paye tout le mariage. Mais ne me fais pas cette honte-là de me renvoyer. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a pris par la main, il l'a envoyé dehors. Vous savez que, moi je me suis posé la question cette année, quand j'ai lu ces Agadot là, pendant Tisha B'Av, je me demande pourquoi la Gemara a besoin de préciser qu'il l'a pris par la main. Pourquoi la Gemara a besoin de préciser qu'il l'a pris par la main ? Vous remarquerez un phénomène absolument extraordinaire, un phénomène extraordinaire, quand il y a quelqu'un qui ne peut pas vous voir, ouais, il ne peut pas vous voir, vraiment vous lui prenez la main et vous lui caressez la main, sa réaction elle va changer. Le contact humain, ouais, ça crée quelque chose. C'est pour ça que les Allemands, ils avaient une interdiction de toucher les Juifs. C'était que les Juifs qui devaient toucher les Juifs. Mais un Allemand, un nazi, ne devait pas donner des coups de crosse ou je sais pas ce qu'il faisait, mais il les prenait pas par la main. Il ne devait pas avoir un contact physique avec les Juifs. Pourquoi ? Parce que le contact physique, ça crée une miséricorde. Moi, mon Rav, il m'avait raconté, Rav Kaplan, une fois, il nous avait raconté qu'une fois, il avait traversé une rue à Bnei Brak, et à ce moment-là, il y a un camion qui arrive, et il n'avait pas vu le camion. À ce moment-là, le chauffeur du camion, ouais, il descend du camion, il a dit, voilà, c'est tout, c'était ma mort. Ouais, j'allais faire Shema Israël, il allait m'éclater la tête. À ce moment-là, je lui ai dit, regarde, je lui ai pris la main. Et je lui ai dit, avant que tu me tues, dis-moi juste, je te dis juste comment je m'appelle. Comme ça, il a fait. Et lui, ça l'a tellement déstabilisé, j'ai dit, mais pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me demandes ton nom ? Et après, ils ont commencé à parler, machin, un truc et tout. Après, il a emmené les Shiva, bon, moi, c'est autre chose. Mais c'est comme ça que le contact humain, ça crée quelque chose. Et lui, il a pris, la Gemara le précise, il l'a pris par la main. Il l'a envoyé dehors. De là, par comme ça, il est parti dénoncer aux Romains que les Juifs, ils veulent pas des Romains. Et donc, du coup, ça a entraîné après la destruction du Beth Amikdash.
voir l'histoire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste, il veut pas le voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, il s'est acheté une nouvelle voiture. Quelqu'un, il s'est acheté de nouveaux habits. Et moi, je voulais bidiouk cet habit. C'est l'habit que je voulais. Ouais. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Lui, je le vois, maintenant, il s'habille avec cet habit-là. Moi, maintenant, du coup, je peux plus me l'acheter. Ouais, parce que lui, il se l'a acheté. Donc, moi, si maintenant je l'achète, ça fait genre, je l'ai copié. Ouais, mais moi, je voulais l'acheter avant. Alors, je vais lui faire la tête. Maintenant, lui, il arrive, il sait pas de quoi il parle, c'est même pas. Et maintenant, il fait la tête. Mais ça arrive très fréquemment. La sinatrinam, je sais même pas pourquoi les gens se font la tête. On comprend même pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement. Une fois j'avais entendu une histoire magnifique, je crois que c'était au monde, je crois que c'était Rabbi Shechrit une fois qu'il avait raconté ça. C'est comme un homme, ouais, il va demander à son ami un marteau. Il va demander chez son ami un marteau. Et qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin, ouais, il se dit, ah, je demande à mon ami un marteau. Mais peut-être que ce marteau, il en a besoin. Il se demande comme ça en marchant. Alors il dit, et peut-être que si jamais maintenant moi je lui emprunte, il va me dire, mais tu m'empruntes, mais moi la dernière fois tu m'as pas passé. Et peut-être que si maintenant il va avoir une rancune comme ça, peut-être que lui il va le garder tout le temps l'histoire du marteau. Et donc du coup si jamais je lui emprunte maintenant tout le temps, je vais devoir lui devoir quelque chose. Ouais. Et après peut-être que c'est un marteau qui y tient, et donc du coup lui je vais le forcer à me le donner, donc du coup il veut pas. Du coup il se fait un délire. Il arrive devant la porte, il fait, tu sais quoi, j'en veux pas ton marteau. Il sait même pas de quoi il parle, il sait même pas ce qu'il veut, il sait même pas quoi. C'est bête, c'est un exemple bête, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai dans la vie de tous les jours. Combien il y a de gens que bêtement, il y a des problèmes qu'on se fait bêtement. Tu sais même pas pourquoi, tu as de la haine, tu sais même pas pourquoi. Ça c'est mamash la sinatrinam. La sinatrinam, la haine gratuite. Elle vient de rien. Il y a des gens, moi j'avais discuté une fois avec une famille, je me rappelle à Ashdod, c'était incroyable. Je dis, mais il parlait plus à son cousin. Il parlait plus à son cousin depuis des années et des années. Je dis, mais juste, comment ça a commencé l'histoire? Il fait, ça a commencé là-bas. Il me dit le nom de la ville. Je suis d'accord, mais tu m'as pas répondu à la question. Je te demande comment il a commencé l'histoire. Il fait, je me rappelle plus, c'était là-bas, c'est débile. Alors, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas se parler. Mais en fait, je sais pas, sûrement qu'au mariage, elle a dû arriver avec une robe que l'autre, elle voulait, ou je sais pas, et du coup, l'autre, elle s'est sentie ridicule à côté. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle s'est pas parlé de toute la soirée. Du coup, ah, elle m'a pas parlé de toute la soirée. Alors, tu sais quoi? Je vais pas la rappeler. Et ça a commencé comme ça. Mais ça commence des délires comme ça. Là-dessus, ça, c'est de la Sina Trinam Mamash. Sina Trinam, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas. Et c'est comme ça, et après tu réfléchis, tu te dis, mais c'est vraiment débile. Mais non, c'est comme ça. Et quand on touche le problème, le point de la sinatrina, forcément on arrive à une nekuda, et tout le temps on relie les choses. On dit, le lachonara, c'est toujours lié à la sinatrina. Toujours. Mais il faudrait se poser la question, a priori, pourquoi la lachonara, c'est toujours lié à la sinatrina? Alors, je pense que j'avais entendu au nom de Ravo une mara extraordinaire. Leib Hasman, il ramène cette mara, il dit quelque chose d'incroyable. C'est marqué comme là, la Gemara dans Sota, c'est marqué comme ça. Amar Rabbi Yirmiya, Baraba. Arba kitot en mekabin pnei shrina. Il y a 4 sortes de personnes, ouais, qui n'auront pas le mérite de voir Hachem. Ouais. En mekabin pnei shrina, c'est-à-dire que eux et Akadosh Borou, c'est deux mondes. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'il me dit la Gemara. Alors il me dit comme ça. 4 letzanim, c'est quoi? C'est les moqueurs, ceux qui se moquent de tout. Ouais, dès que tu leur dis quelque chose de sérieux, ben, ah ouais, ils commencent à rigoler, à se faire une charrette, ils se blaguent, machin. 4 letzanim. 4 hanifim. 4 hanifim, c'est ceux qui sont. Les hanifim, c'est ceux qui sont les hypocrites. Hanifim, c'est des hypocrites. C'est des gens ils sont très gentils comme ça, très gentils au premier abord, mais derrière, ils n'hésitent pas à taper dessus. D'accord? V4 chakranim, les menteurs. Ouais. V4 mesapre la shonara. Comme ça, il me dit la Gemara. Ces 4 sortes de personnes, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec Hachem. Pourquoi? Quelles sont les preuves? La Gemara nous ramène. 4 les tsanim, dit-il. Les moqueurs, c'est marqué. C'est marqué comment? J'arrive pas à lire. Mashach yado et les tsanim. Ouais, Kakadosh Borou, il va mettre sa main sur les tsanim. 4 hanifim, les hypocrites, c'est marqué Kilo lefanav franaf yavo. Ouais, parce que devant moi ne viendra pas un hypocrite. Après 4 chakranim, les menteurs, c'est marqué Dover shkarim lo yichon negenedav. Celui qui parle des mensonges, ouais, il n'a rien à faire devant mes yeux, c'est dit Hachem. Et 4 mesapri la shonara, écoutez bien. 4 mesapri la shonara, ceux qui font du la shonara, marqué comme ça, lo igur echara.
il ne demeurera pas en toi du mauvais. Alors le Rav Leib Ratzman il posait une question toute simple, il dit mais je comprends bien les autres psukim. Ouais, les autres psukim c'est marqué, les Hanifim, Kilo, les Velo, Hanaf, Yavo, chaque Ranim c'est marqué Dover, Shkarim. On comprend à chaque fois dans le pasuk c'est marqué clairement la Avera de la personne. Mais maintenant la preuve de la Gemara pour le Lachonara c'est quoi? Lo Igur Ra. Mais je comprends pas, peut-être qu'on parle des voleurs. Peut-être qu'on parle, je sais pas moi, d'où on sait de ce pasuk là, Lo Igur Ra qu'on parle du Lachonara. Rav Leib Ratzman dit c'est ça, c'est la sinatrinam. Parce que c'est tellement mauvais qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La shonara, tu sais pas, la personne elle va commencer à dire du shonara, tu sais pas pourquoi. Elle va pas gagner d'argent là-dessus, elle va juste faire du bien, elle va passer son temps, tu sais pas pourquoi. C'est juste du rat pour du rat. C'est du mauvais pour du mauvais. Et c'est ça, loïgo ra, ce passouk, quand tu lis le passouk loïgo ra, de quoi on parle forcément c'est la shonara. Et c'est ça la liaison entre la sinatrinam et la shonara. Parce que c'est vraiment de la méchanceté pour de la méchanceté. Et c'est marqué que même celui, le Chavetz Chaim, il dit, celui qui mamache, qui même il a un intérêt financier, pourquoi? Pour faire du Lachonara, et ben ça, il n'aura qu'une bracha, mais rien, c'est de l'argent maudit ce qu'il gagnera. C'est vraiment faire de la mauvais pour du mauvais. Donc la question c'est de comprendre d'où vient le Lachonara. D'où chez un homme ça vient de la Lachonara. Et on repérera, quand on analyse un peu la nature, on voit quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que quand on analyse des vaches dans un champ, on voit jamais des vaches commencer à se charrier les unes les autres, à parler les unes sur les autres. Ouais, il y a 3 vaches qui vont partir dans un coin, elles vont commencer à raconter un truc sur la troisième. Ouais, t'as vu ces taches, elles sont grandes et tout, alors elles se la jouent. Ouais, jamais elles vont dire un truc comme ça les vaches. On n'a jamais vu un truc pareil. On n'a jamais vu une vache qui se rate dans une flaque de goût et les autres elles commencent à se marrer et tout. Ouais, t'as vu comment c'est manger. Jamais, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas chez eux et que ça existe chez nous, c'est que c'est quelque chose qui dépend, qui est bien défini à l'homme. Et c'est quoi? C'est la Bechira, le libre arbitre. Un homme, il a le libre arbitre, nous on connaît le libre arbitre simple, c'est dans les actions. Ouais, quelqu'un il a la possibilité de faire une bonne action ou une mauvaise action. Le libre arbitre. La Torah elle va nous apprendre, c'est pas seulement dans l'action, c'est même dans la pensée. La pensée de l'homme, dans la pensée de l'homme, l'homme il a le libre arbitre. Vous analysez, il y a des gens qui vont réagir très différemment à une même situation. Vous regardez dans la rue, il y a quelqu'un qui tombe, ouais. Il y en a un qui va dire, oh, de quoi il a besoin, il faut que j'appelle, il faut que je l'aide. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est tombé. Et il y en a un qui va dire, oh purée, j'espère que ça va se remettre, ça va se refaire un truc pareil. Il y a des degrés, il y a des niveaux. Ouais, il y a des gens qui m'amachent, il y a des niveaux de méchanceté. Mais comment c'est possible? Une même action. On voit des gens, on va faire mincha, ouais, on va faire mincha en plein après-midi, on voit quelqu'un qui met les tefilines. Alors on a 2 possibilités, ou on se dit, oh purée, lui, c'est pas levé ce matin, il les met maintenant. Ouais. Ou sinon, on peut se dire tout simplement, il met les tefilines de Rabbeinu-Tam. Ouais, il a mis ce matin ceux de Rashi, il y a d'autres tefilines qui sont celles de Rabbeinu-Tam, donc du coup il met mincha. On a 2 manières d'analyser les choses. Et ces 2 manières d'analyser les choses, c'est ça qui est la source du Lachonara, dont on apprend des Meraglim, des explorateurs. Quand ils ont quitté le camp d'Israël pour aller explorer Israël, ils ont vu, nous dit le Rambam, c'est quoi le Lachonara? Lachonara, il y a une différence à faire, nous dit le Chavetz Chaim, entre le Lachonara et Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et que quelqu'un invente. Ça, c'est du Motzi Shemra. C'est vraiment... Ouais, vraiment, c'est de la pourriture. Il s'est rien passé, mais bon, maintenant, on invente un scénario. Et il y a l'Lachonara qui est une réalité, mais racontée d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui fait que c'est du Lachonara? Les explorateurs, ils n'ont fait aucun mensonge. Il dit le Ramban, ils n'ont pas menti sur rien. C'est dit, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Mais c'est quelque chose, c'est une terre qui mange ses habitants. Parce que quand ils sont déplacés, ils ont vu que des enterrements partout. Ils ont vu que des enterrements partout, nous dit le Midrash. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas regardé la bonne manière. Ils n'ont pas regardé le bon côté des choses. Ils auraient dû se dire, pourquoi il y a des enterrements partout? C'est pour que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès pour pas qu'il nous calcule. Pendant qu'on est en train d'explorer Eretz Israël, pour pas qu'il nous calcule. Alors Akadosh Baruch Hu, Bekavana, il a fait en sorte que les gens ils meurent en cette période de l'année. Pour qu'ils soient tous en train de se mêler là d'un deuil, comme ça ils n'ont vraiment pas la tête à s'occuper d'autre chose, et nous on peut visiter le pays tranquille. Et ils sont revenus, ils ont dit non, Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste dit une vérité. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? C'était ce qu'ils avaient à l'intérieur. Nous dit le Ramban, ils avaient un intérêt personnel. C'est que eux, ils étaient tous des nissim, des princes.
dans le désert. Et ils savaient très bien que quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils allaient perdre cette place-là de Nessim. Donc du coup, ils avaient un intérêt personnel de ne pas rentrer en Eretz Israël. Donc du coup, c'est ça qui les a fait tomber. C'est ça qui les a fait tomber. À Tkétégar, il y a une question d'ailleurs, une question connue, comment ça se fait que Yoshua Binoun, Yoshua, au début il s'appelait pas Yoshua, il s'appelle Oshéa. Oshéa. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, puisqu'il a prié, il a dit maintenant ton nom ne sera plus Oshéa, ce sera Yoshua. Ouais. A priori, il y a une question de base qui doit se poser, mais comment ça se fait Yoshua, il a eu du piston. Il y en a deux qui sont sortis sur les 12 de chaque tribu. Ouais, il y en a deux qui sont de Kalev, parce que Kalev, il a pleuré toutes ses larmes de son corps à Marat à Marpella, pour pas tomber dans le piège des Meraglim. Et Yoshua, que lui, il a eu la tefila de Moshe Rabbeinu. Donc lui, étant donné qu'il a eu du piston, bah, c'était facile. Comment ça se fait que les autres, ils sont pas pleins? C'est une bonne question, non? Yoshua Binoun, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, il a eu du piston, il a eu la tefila de Moshe, donc lui c'est normal qu'il s'en est sorti. Si les autres ils avaient eu la tefila de Moshe, ils s'en seraient sortis aussi. C'est une bonne question. Alors la réponse elle est toute simple. La première réponse, pas chaude qu'on donne, que les Mefarshim ils donnent, c'est tout simplement parce que Moshe Rabbeinu, il savait très bien que si jamais son propre élève il tombe, alors ça allait être un Chilul Hashem extraordinaire. Plus que les autres, parce que c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que lui, s'il est tombé, vraiment, c'est que c'est grave. Ouais. Donc lui, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas que ça fasse un Chilul Hashem encore pire. Donc c'est pour ça qu'il a prié pour lui. Et la deuxième réponse, elle rejoint ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est quoi? C'est que tout simplement, Moshe Rabbeinu, il avait peur d'une chose. Il avait peur que quoi? Que Yoshua, c'est soit lui qui ait le plus d'intérêt à ce qu'on ne rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que lui, il savait que s'ils ne rentraient pas en Eretz Israël, ils allaient rester 40 ans de plus avec Moshe. Et lui, Moshe, c'est sa vie, c'est son maître. Donc lui, Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il avait peur, qu'il savait très bien que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en Eretz Israël, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais Yoshua Binoun, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, bah, tout simplement, si jamais maintenant on ne rentre pas en Eretz Israël, alors on va rester dans 40 ans dans le désert, comme il s'est passé, et on va rester 40 ans de plus avec Moshe Rabbeinu. Donc c'est magnifique. Donc Moshe Rabbeinu, il avait peur de Yoshua, Dafka de Yoshua, parce que Yoshua c'était le plus intéressé dans l'histoire. À ce que maintenant, donc c'est pour ça que Moshe, il a fait une fila de Yoshua pour le remettre au niveau du libre arbitre de chacun, pour que lui, il n'ait pas cet intérêt-là qui lui vienne à l'esprit. Donc de là, on voit combien le Lachon Hara, ça vient de quoi? Ça vient d'un intérêt personnel, ça vient d'un regard personnel, ça vient d'un problème qu'on a au fond de nous. D'une action qu'on a vue, d'une action qui s'est réalisée devant nous, et qu'on a deux manières complètement de la regarder. Il y a des gens qui vont regarder le bien, et des gens qui vont regarder le mal. Il y a des gens sur une même action qui vont regarder le bien, et il y a des gens qui vont regarder le mal. Il y a des gens qui voient que le mal. Dans leur vie, ils voient que le mal. Tout est noir. Ouais. Pourquoi il y a du soleil? Il fait chaud. Ah ouais, c'est où il fait chaud, on n'est pas bien, il fait chaud. Et en hiver, il fait froid, il fait froid, voilà, on se caille. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Chaque chose qu'ils voient dans la vie, c'est tragique. Et tes enfants, tu sais, voilà, que du mal. Que du mal, il n'y a pas quelque chose de bien que tu peux trouver. Non, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Toute sa vie, c'est une catastrophe. Toute sa vie, c'est une catastrophe. Il y a des gens au contraire, ils vivent des horreurs. Ils vivent des épreuves, ils sont malades, et ils disent non, bon Hachem, tout va bien, voilà, moi je vis, je respire là, bon Hachem. Deux manières complètement de voir les choses. Et c'est de là que vient le Lachon Hara. Et c'est de là que les Meraglim sont tombés. Et de là, il faut comprendre, ça nous permet de comprendre pourquoi la conséquence du Lachon Hara, c'est la tsarat. Vous savez que la tsarat, c'est une sorte de lèpre, qui n'a rien à voir avec la lèpre qu'on connaît de nos jours, ouais. Mais c'est une sorte de tache blanche qui apparaît sur le corps, sur la peau de la personne, ouais, avec un poil blanc qui pousse après, et il est Metzora. Vous savez que quelqu'un qui est Metzora de la Torah, c'est l'impureté la plus grave. Il est autant impur qu'un mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la lèpre du Kodjo ou le Lachon Hara, ouais, qui a une sarat sur lui, il rentre dans la maison, tout devient impur. Comme un mort, comme une maison dans laquelle il y a un mort. Il touche quelqu'un, il est impur. Tout ce qu'il touche, il est impur. Il doit sortir des trois camps. Enfin, si on peut s'imaginer que le Beth Amikdash, il doit sortir de là où les Lévi'im ils étaient dans le désert. Et après, du camp d'Israël, il était complètement jeté. Et quand on regarde, on sait que la Torah, à plusieurs endroits, elle nous traite du sujet de pureté et d'impureté.
Ouais. Mais jamais on voit que la Torah, jamais on voit que quelque chose de physique. On en voit une conséquence physique. On sait que lui, quelqu'un qui touche un mort, il est impur, ça on le sait. Mais on ne voit pas sur lui qu'il est impur. C'est marqué que quoi? Ne pas manger des névélotes, ne pas manger des aliments pas cachers. Pourquoi? L'otit matembam, vous ne vous impurifierez pas par ce genre d'aliments. Alors on ne le voit pas de manière physique. On ne voit pas de manière physique que quelqu'un est devenu impur. Voilà, je le vois, il est impur. Il y a des gens, tu discutes avec eux, tu dis bon, ils ont dû manger du cochon. Parce que tu discutes avec eux, c'est incroyable. Tu leur expliques quelque chose de fin, une finesse de la vie. Tu leur expliques une perspective à regarder dans l'avenir, un truc et tout. Le mec il fait ouais, bah ouais. Ah, il mangeait du cochon, c'est sûr, c'est sûr que ça bouge la neshama. Il y a des gens que. El malasot, la Torah, ça n'a plus rien à voir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement tamés, mais encore une fois, de manière physique, tu le vois pas. De manière physique, ça apparaît pas. Il y a une seule impureté de toute la Torah qui ressort de manière physique. C'est quoi? C'est la shonara. Comment ça se fait? Alors la réponse elle est dans Pirkei Avot. C'est marqué que tout celui qui fait une avéra besséter, tout celui qui fait une avéra en cachette, ouais, Sopho, Akadosh Baruch Hu, à la fin, Akadosh Baruch Hu va le dévoiler, Begaloui. Celui qui se cache pour faire des avérotes, alors, Akadosh Baruch Hu va finir par le dévoiler de manière claire. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Étant donné que la shonara, c'est quelque chose qui vient quelque chose de caché de l'homme, on ne sait pas comment une personne elle regarde. Ouais. Une personne, elle peut regarder quelque chose, tu sais pas, elle a rien dit. Mais peut-être qu'elle est en train de juger la personne, c'est une catastrophe. Maintenant, étant donné que toi, tout ce que tu contiens, c'est caché, alors quand toi tu vas le sortir, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle que ton impureté elle va se voir. Hachem il va faire un miracle que ton impureté elle va se voir. Et nous dit Raphaël Shmuel, c'était Kedaï, qu'Akadosh Baruch Hu fasse un tel miracle qu'il y ait de la lèpre carrément sur la personne, ou sur la maison, ou sur les habits. Il y a 3 sortes de lèpre, ouais, ou sur la maison, ou sur les habits, ou sur la personne. Adkedikar, pourquoi? Pour que la personne en tire une leçon. Pour que la personne elle tire une leçon de ça. C'était Kedaï de faire un miracle. Pourquoi? Pour que la personne elle en tire une leçon. Mais quand on réfléchit 5 minutes, on doit dire, mais est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Regardez, Maaseh Myriam. Regardez Myriam. C'est incroyable. Maaseh Myriam, c'est marqué comme ça. Vayomru, Arak Arbe Moshe Diber Hashem. Allo Gambano Diber Veishma Hashem. Comme ça, c'est marqué dans le passage. Myriam, elle est partie voir son frère Aaron. Ouais. Et elle lui a posé une question toute simple. Elle lui a dit, je comprends pas, Moshe, il s'est séparé de Tzipora. Akadosh Baruch Hu lui a demandé de se séparer de sa femme, Tzipora. Pourquoi? Parce étant donné qu'il avait besoin de s'adresser à lui tout le temps, ouais, il ne pouvait pas avoir l'impureté d'une relation. Ouais, donc il a demandé de se séparer de sa femme. Et Myriam, elle a posé une question toute simple. Elle a dit, mais il y a sur tous les prophètes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Moshe il a de spécial? Comme ça, elle demande à son frère, comment ça se fait que lui, il s'est séparé de sa femme? C'est une question simple, comme ça elle a demandé. Arak Arbe Moshe Diber Hachem. Est-ce qu'il n'y a que avec Moshe qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé? Alors Gambano Diber, nous aussi on est Navi. Myriam elle était Nevia, Aaron il était Navi. Comment et non, c'est pas pour autant séparer nos maris et nos femmes. Et c'est marqué, écoutez bien à la fin du passage, Veishma Hachem. Dire à Frère Shmuel, pourquoi c'est marqué à la fin du passage Veishma Hachem? Il dit parce que la parole de Myriam, personne au monde n'était capable de comprendre c'est du Lashon Hara. Juste Akadosh Baruch Hu. Veishma Hashem. Mais quand on réfléchit, qui c'est Myriam? Qui c'est Myriam? Myriam, elle a donné sa vie pour Moshe. Elle a donné sa vie pour Moshe. Vous avez tous vu le film? Ouais, elle a couru à côté du truc, du berceau. Elle a veillé sur son frère. Elle a donné sa vie pour son frère. C'est grâce à elle que maintenant Moshe il a pu être allaité par Yocheved. Ça. Mais en plus, Myriam, pour être Navi, pour être Nevia, c'est-à-dire qu'elle a une pureté du cœur inimaginable. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi un Navi. Mais Myriam, en plus de ça, elle toute sa vie, en plus Moshe, nous le dit le rabbin, c'est marqué dans le passage juste après, Vaïsh Moshe, Anav, Meod, Mikol, Adam, Asher, Alpene, Adama, le passage juste après. C'est-à-dire que Moshe, ils sont contre-tapés de ce que Myriam elle avait dit, ça ne le touchait même pas. Il était tellement un ave, Moshe, que ça ne le touchait pas. Donc Moshe, ça ne le touchait pas. Myriam, c'était une géante. Alors qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Et malgré tout, Myriam, tout le clan d'Israël va attendre, elle va sortir du camp parce qu'elle va avoir de la lèpre sur elle. C'est pas exagéré. Quelqu'un qui a, je sais pas si on peut s'imaginer, quelqu'un qui a de la lèpre sur sa maison,
Et ben, si jamais maintenant, au bout de 6 jours, on vient voir 7 jours on se sépare de la maison est tamée, si jamais ça s'arrange pas, on casse la maison. Donc vous imaginez ce que ça veut dire casser la maison d'une personne? On lui prend ta baraque, on prend un bulldozer, et bon, voilà, c'est une ruine, t'as plus de maison, t'as plus de t'es dans la rue, tu vas où, je sais pas. J'ai 10 enfants, bah, c'est tout, c'est comme ça, la Torah nous a dit, on détruit ta maison. Mais c'est quoi ça? C'est incroyable. J'ai entendu une histoire, là, il y a pas longtemps, au moment de la l'éveilla de Rav Eliashiv. C'est marqué que sa fille, la Rabbanit Kanievski, juste avant de Niftar, c'est marqué dans son Sefer, elle a raconté une histoire absolument incroyable. Il y a une femme à Yerushalayim qui est Nifteret, qui est Niftera. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'enterrent, ils font la Levaya, ils l'enterrent. Ouais. Et au moment de l'enterrer, celui qui faisait la Chevra Kadisha, il avait son portefeuille dans la poche, il avait beaucoup d'argent dans son portefeuille, et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il l'enterre, son portefeuille tombe. Et il s'en rend pas compte. Ils enterrent la femme, et lui il a tout, mais il avait une grosse somme d'argent. Il ne savait plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand c'est comme ça? On va voir Rav Eliashiv. Ils sont partis voir Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il a répondu, étant donné que c'est le jour de l'enterrement aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle a été enterrée, donc c'est autorisé de déterrer pour aller chercher le portefeuille en question. Écoutez bien, la Chevra Kadisha ont enlevé la terre. Ils ont vu 3 serpents, c'est la Rabbanit Kanievski, 3 serpents accrochés sur le corps de la femme, en train de lui pomper son sang. La Chevra Kadisha sont devenus fous. C'est pas possible, c'est déjà des serpents sous terre, c'est un truc de fou, d'accord? Plus de ça, ils sont accrochés à elle, mais qu'est-ce qu'ils lui veulent? Elle est morte. Ils vont voir Rav Eliashiv, ils disent regardez, renseignez-vous sur cette femme-là, je sais pas. Cette femme-là, elle faisait beaucoup de la shonara. Énormément de la shonara. Énormément de la shonara. Le jour de son enterrement, il déterre, il voit ça. C'est des conséquences inimaginables. Tu regardes la conséquence du Lachonara, c'est que ça détruit la maison d'Hachem. Choroban Abaït. Akadosh Baruch Hu a quitté sa maison, pourquoi? À cause de la Sinatrinam, Lachonara. Et là, Myriam, qu'est-ce qu'elle avait fait dans la... Parce qu'elle a posé une question, ça c'était la Shonara. Alors, au niveau de Myriam, c'est t'aurais pas dû parler sur ton frère. Elle n'a pas parlé, elle a juste posé une question. Exactement, c'est pour ça que c'est marqué Veishma Hachem. Veishma Hachem, personne ne pourrait comprendre, mais on ne peut pas comprendre c'est quoi la shonara qu'elle a fait Myriam. Mais Hachem, il sait très bien qu'au niveau de Myriam, ouais, il y avait quelque chose. Et donc ce quelque chose-là, on doit se poser la question, comment c'est possible? Comment c'est possible? Une telle conséquence pour un... Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que tu peux pas poser une question? Non, alors le Rambam, il dit combien, là on apprend, le Rambam, je vais vous le lire après, le Rambam, il dit justement combien on doit en apprendre par rapport à nous. Si déjà elle, qui avait une bonne kavana, qui avait une bonne question, qui a demandé sur son frère, et que son frère il en avait rien à faire, et que c'était une grande sadéquette, et que malgré tout elle a eu ça, alors combien nous, quand on se met à parler sur les autres, on verra, Bezat Hashem, je vais vous donner des solutions, Bezat Hashem. Ah ben ça veut dire que quoi, qu'on fait la shonara dès qu'on ouvre la bouche alors? Alors on va voir, Bezat Hashem. On va parler sur les Et justement, c'est Biduc, c'est exactement ça la question. C'est comment c'est possible de telles conséquences pour un dibour, pour une parole, une parole. Alors, de là, on doit en apprendre une grande leçon. Vous savez que c'est marqué comme ça, le Sabam et Slabodka, je crois que c'est Sabam et Slabodka au Rav Yerucham à Lévi, il ramène comme ça, il dit, vous savez, quand il y a quelqu'un qui va à la Kupatrolim, ouais, quand il y a quelqu'un qui va à la Kupatrolim, et qui arrive là-bas, et que le médecin il le regarde, il fait vite, appelez l'ambulance. Maintenant, lui, il sait même pas ce qui se passe. D'accord, il vient de l'ausculter, il fait appelez l'ambulance, on ramène l'ambulance. Maintenant, il monte dans l'ambulance. L'ambulance, elle traverse Jéru à 200 km/h. Et ils arrivent à l'hôpital. Préparez les labos, préparez les instruments, préparez. Et qui sait même pas ce qui se passe. Il voit, bam, on lui allume le projo sur lui, monsieur, tendez-moi vos bras, on va vous endormir. Ne vous inquiétez pas. Et qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas ce qui se passe. Mais rien que la manière dont tu vois tout ce qui se passe autour de soi, ouais. La manière dont on voit tout ce qui est en train de se passer, on comprend la gravité. On comprend la gravité de ce qu'il a, cette personne-là. C'est la même chose. Dans la Shonara, quand on voit la gravité de ce que ça engendre, on se dit, purée, combien ça doit être grave. Mais comprendre pourquoi c'est grave. Alors, vous savez qu'on avait déjà dit il y a quelques semaines, Bilam, pourquoi il a voulu maudire le clan d'Israël. Bilam, ils ne sont pas partis avec des armes. Moab, ils ne sont pas partis avec des armes, ils sont partis avec Bilam pour maudire le clan d'Israël. Pourquoi? On avait vu le Rashi là-bas qui ramène le Midrash.
Parce que toute la force de ce peuple est dans leur bouche. Toute la force du clan Israël, c'est dans les tfilotes et dans le limud Torah. C'est la force du clan Israël. C'est toute sa force. Les tfilotes et le limud Torah. Donc, même les goïms, ils avaient compris ça, que ça servait à rien d'aller partir en guerre contre eux, parce qu'ils vont nous éclater. Il faut juste les maudire. Et c'est pour ça qu'ils ont ramené Bilam pour les maudire. Parce que toute la force du clan d'Israël, c'est quoi? C'est dans leur bouche. C'est dans leur bouche. Comprendre combien, j'ai entendu... La semaine dernière, j'ai entendu une histoire absolument incroyable. Vous regardez dans le dernier DVD du Rav Amnon Yitzhak. Dernier DVD du Rav Amnon Yitzhak, une histoire absolument incroyable. Il y a une femme, à Bnei-Brak, qui sont Chosrim Betchouva, un couple de Chosrim Betchouva. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils vont à Bellinson, dans la Petar Tikva, là-bas à l'hôpital de Petar Tikva, pour aller accoucher. La femme, elle arrive là-bas au moment de l'accouchement. Le calme plat. Plus de battement de cœur du bébé. Elle sent plus le bébé. Plus rien. Ils font la bdika, il fait madame, je suis désolé, votre bébé il réagit plus. Plus rien. Plus rien. La femme en pleure, l'homme, le mari encore pire. C'est une catastrophe, une catastrophe. La femme accouche un bébé mort. Accouche un bébé mort. À ce moment-là, la femme, en pleurant, elle appelle la rabbinite, la femme de Rav Amnon Yitzhak. Elle lui dit, voilà, parce qu'ils avaient fait tchouva grâce à Rav Amnon Yitzhak, ils avaient gardé un contact, elle lui dit, voilà, j'ai perdu mon fils, il est né mort, j'ai plus de battement de cœur, le médecin, voilà, c'est tout, c'est fini. Elle appelle son mari. Et à ce moment-là, Rav Amnon Yitzhak, il est en train d'étudier. Il dit, voilà, je prends sur moi maintenant 40 jours de Ta'ani Dibour. De ne rien parler, sauf Talmud Torah, sauf Torah et Tfila. 40 jours, je prends sur moi. Il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, qui c'est qui est prêt à prendre ça. Il y en avait 2 autres qui ont pris, c'était 3 à avoir pour 40 jours. À l'hôpital, le cœur se remet à battre. Il se remet à battre. Ti, 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 ti. Rebattement de cœur. Les médecins, ils sont devenus fous. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc de fou? On a accouché un enfant mort, on le sait quand même. Le cœur du bébé repart. Le bébé est normal. 8 jours après, Brit Mila. Il s'appelle Amnon Yitzhak, non, il s'appelle le bébé. Il s'appelle Amnon Yitzhak. Comment c'est possible? Mais combien il fait de la shonara dans sa vie, Amnon Yitzhak? D'accord? Donc c'est-à-dire que lui, t'as Ta'ani Dibour, ça doit pas lui faire grand-chose, d'accord? Ouais, il va pas commencer à changer un grand changement dans sa vie. C'est pas qu'il fait... 40 jours, faire attention à son dibour. Ça donne la vie. Ça donne la vie. On peut comprendre un truc pareil. Combien il y a le Koach à dibour? Combien le Klal Israël il a la force? Mais la Gemara nous ramène que même les goïms, que même les goïms. C'est marqué là-bas. Vous savez que c'est marqué Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, En Akadosh Mohu, Mekape Asrar Kol Bria Afilu Srar Sicha Na'a. De'ilu bebachia, de Ka'amra Moav. Amar la Kadosh Baruch Hu Moshe. C'est marqué comme ça dans la Gemara, dans Baba Kama. C'est marqué que, vous savez que Lot, il avait 2 filles. Il avait 2 filles. Les 2 filles de Lot. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chacune, vous savez, elles sont parties avec leur père une nuit. Et de là est sorti Ammon ou Moav. Ammon ou Moav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 noms. La première, elle a donné Ammon. Ouais, la première a donné Moav et Ammon. Ouais. La première qui a donné un nom, Moav, ouais, qui vient de mon père. Ouais, qui vient de mon père. Alors, elle n'a pas eu tellement de tsniout dans sa façon d'appeler son fils. Ouais. Alors, du coup, du fait qu'elle a eu un manque de tsniout, alors le Klal Israël, au moment où ils sont passés dans le désert, c'est marqué là-bas qu'ils n'avaient pas le droit de les attaquer, ils n'avaient pas le droit de prendre leur territoire, mais ils avaient le droit de leur faire peur. Les terrifier en passant. Mais sur l'autre qui a appelé son père, qui a appelé son fils Ammon, qui vient de mon peuple, ouais, Ammon qui a eu de la tsniout dans la manière d'appeler, la petite qui a eu un... Alors eux, même quand le clan Israël vont passer à côté, ouais, alors ils n'ont pas le droit de leur faire peur, ils n'ont pas le droit de rien leur faire. On ne touche pas, Ammon on ne touche pas. Pourquoi? Juste parce qu'elle a choisi la façon dont elle a parlé, où elle a donné le nom de son enfant. On peut imaginer ce que ça veut dire. Ne serait-ce qu'un effort d'un goy, d'avoir parlé correctement, ça va engendrer qu'un peuple entier ne va pas être terrifié par le clan d'Israël au moment de la sortie d'Égypte.
C'est marqué dans la création du monde. Vous savez que je vais vous inventer je vais vous dire ce soir un gros ridouche, et que je suis sûr que vous ne le saviez pas, jusqu'à maintenant. La Gemara, elle pose des questions, elle n'a pas honte de poser la question, elle demande pourquoi on a des doigts. Ouais, une question, non, on nous a demandé pourquoi on a des doigts. Pourquoi on n'est pas né avec des palmes, qu'on n'est pas pingouins. Ouais, pourquoi on a des doigts. Alors, la Gemara, elle donne une réponse à chacun des doigts. Ouais. Je vous abrège la Gemara parce que bon, c'est pas le but. Mais la Gemara, elle pose la question, elle dit comment ça se fait que nos doigts, ils sont longs comme des lances, comme des pieux. Ouais. On va pu avoir des gros doigts d'éléphant. Ouais, pourquoi ça se fait qu'on a des longs doigts. Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara. Elle nous dit comme ça. Damar Rabbi Eliezer. Mata'am meshupaot qui etidot. Pourquoi les doigts des hommes sont longs comme des lances, comme des pieux. She'im ishma adam davar she'eno agun. Parce que si jamais un homme entend un jour quelque chose qui n'est pas bien à entendre, yaniar etzbaota beoznav. Il met son doigt dans l'œil, dans l'oreille. Dans l'oreille. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, c'est-à-dire que depuis la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a dessiné l'homme, la matara doit avoir de longs doigts, ouais, c'était pour se boucher les oreilles pour ne pas entendre la shonara. On arrive à imaginer ce que ça veut dire, combien c'est chachou, combien les conséquences sont graves, que même la création du monde, elle a été faite par rapport à ça, par rapport à la conséquence de cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la création du monde, Akadosh Baruch Hu savait. Il savait que l'homme il allait faire la shonara. Exactement. Alors pourquoi il a fait la shonara? Pourquoi il a créé là? Alors ça c'est un chiour en soi. Ça c'est une question de Rosine qui est tellement grande que c'est un chiour, je peux pas répondre ça maintenant. D'accord? Pourquoi Hachem ici il savait qu'on allait fauter, alors pourquoi il nous a... D'accord? Ça c'est une question que le Hachem un jour on traitera. D'accord? Mais pour l'instant je veux juste qu'on s'arrête au fait qu'on regarde que la Gemara elle nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il avait pris en conséquence ça. Que la conséquence est tellement grave que c'est Keda et que l'homme et les lois l'ont juste pour se boucher les oreilles. On ne sait pas le couard de notre bouche, on ne sait pas le couard de notre bouche. On ne sait pas. On n'en prend pas conscience. On ne sait pas combien c'est important. Combien c'est rachou. Combien on peut détruire. Vous savez que dans le monde du Shidour, ouais, moi je le vois beaucoup, dans le monde du Shidour, on peut détruire un couple avec une parole. Avec une parole. Rosh Yeshiva, il nous disait c'est très difficile de faire des Shidurim. C'est très difficile. Parce qu'il suffit de dire une seule parole, pas bien placée, pas comprise comme il faut, c'est mort. C'est mort, la conséquence elle est radicale. Combien la conséquence de la parole? Mais je vous l'ai déjà dit en plus, combien c'est marqué. Si un homme n'étudie pas la Torah, si dans le monde la Torah n'est pas étudiée jour et nuit, le monde retourne au tohu vavohu. Retourne au néant. Il retourne au néant. Parce qu'on n'a pas parlé de Torah. T'as pas dit Amar Rabbi Akiva, t'as sauvé le monde. T'as sauvé le monde, 2 milliards de Chinois, je sais pas combien d'Hindous, les Américains, les trucs. Tu as sauvé le monde parce que t'as dit Amar Rabbi Akiva. On s'imagine quoi de la bouche. Maintenant, c'est pas étonnant de voir que les conséquences elles sont si graves. Quand tu prends ta bouche et t'en fais n'importe quoi. Quand tu prends une centrale nucléaire et que ta centrale nucléaire elle est pas aux normes. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah Tchernobyl. Mais comment c'est possible Tchernobyl? C'est pas possible ça, c'est fou. Comment ça se fait qu'ils font pas attention? Comment ça se fait qu'ils sont... Pourquoi Hachem il a fait... C'est vrai, pourquoi Hachem il a voulu qu'on apprenne de Tchernobyl un truc incroyable comme ça? C'est pas possible, faut être fou. Tu travailles à côté d'une centrale nucléaire. Tu travailles à côté d'un moteur nucléaire, tu fais n'importe quoi. T'as des fissures de partout, c'est même pas, je sais pas comment on dit. C'est incroyable, c'est pas aux normes. Une centrale nucléaire, pas aux normes. C'est possible un truc pareil. Mais on doit se poser la question sur nous. On est une centrale nucléaire qui sont pas aux normes. On n'est pas aux normes. Combien on a une force inimaginable dans notre bouche. Comment c'est possible que quand tu vas voir Baba Sali, il ouvre sa bouche et ce qu'il dit c'est Mekayem et toi tu peux le dire jusqu'à demain, que dalle. Que dalle. Parce que lui, toute sa bouche, il y a fait attention. Une fois on lui a dit, vous savez qu'à l'âge de 13 ans, Baba Sali, on lui a offert un sefer, un sidour qui appartenait à son grand-père. On lui a dit, tu sais, si tu veux prendre ce sidour, sache que jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as pas le droit de lire dans ce sidour si tu n'as pas la kavana quand tu lis le mot. Il a dit d'accord. Depuis 13 ans, jusqu'à la fin de sa vie, Baba Salé a eu la kavana de chaque mot de cette fille-là. Sinon, il n'avait pas le droit de lire dans le livre. C'était des conséquences hyper graves, sinon. Mais il va s'imaginer ce que ça veut dire. Donc, c'est pas étonnant qu'après, quand tu te dis bracha vatzlacha, tu vois l'argent qui tombe.
Comment c'est possible? Et moi je dis bracha vatzlacha, je me souhaite la tzlacha moi-même, j'ai que dalle. Comment c'est possible? Parce que justement, lui il a compris c'est quoi l'arme, il a compris la puissance de sa bouche, et toi t'as pas compris. T'as pas compris, il dit t'as sali l'instrument, t'as sali les instruments avec lesquels tu peux étudier la Torah, avec lesquels tu peux faire des tfilotes, c'est marqué, c'est une mara horrible. C'est marqué comment c'est possible que les tfilotes des Yetomim elles soient pas écoutées. Comment c'est possible que les tfilotes des orphelins ne soient pas écoutées. C'est marqué dans la Torah Mefourash. C'est marqué dans la Torah Mefourash que les tfilotes, attention, ne faites pas de souffrance aux Yetomim, aux orphelins et aux veuves. Parce que j'entends leurs paroles, j'entends leurs tfilotes, c'est marqué dans la Torah. Et donc, pourtant, la Gemara pose la question, elle dit, mais je suis un peu où, vous m'excuserez. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment c'est possible? Pourtant, on voit beaucoup d'Yetomim qui ont beaucoup souffert et qui ont leurs tfilotes, elles n'ont pas été écoutées. Comment c'est possible? On voit dans notre génération, il y a énormément d'Yetomim, et pourtant leurs tfilotes ne sont pas forcément écoutées. Comment c'est possible? Parce que le clan Israël parle des choses pas belles dans leur bouche. Parle des choses sales dans leur bouche. Donc, étant donné que le clan Israël parle des choses sales, alors même les tfilotes des Yetomim ne sont pas écoutées. Il y a une barrière, on peut pas, ça monte pas. On peut s'imaginer ça. Alors la question qui est très importante, on doit se demander, c'est comment réussir à résoudre ça. Alors vous savez que on résout ça, comment on apprend à résoudre ça par rapport à la manière dont on est mechaper, dont on rachète notre faute au Beth Amikdash. Vous savez que celui qui devait même aller au Beth Amikdash, c'est marqué comme ça, le pontife sortira vers le dehors du camp, alors le pontife ordonnera, il prendra pour celui qui se purifie 2 oiseaux vivants purs, et du bois de cèdre et de l'écarlate, d'un verre et de l'hysope. D'accord? L'hysope c'est une petite plante très... Pourquoi de l'hysope? Parce que justement tu as eu de la gava, tu as eu de l'orgueil pour te permettre de parler sur les autres. Alors du coup tu dois racheter ta faute regarde, apprendre cette petite plante là, l'hysope qui est rien du tout. Ouais. Et pourquoi 2 oiseaux? Alors la Gemara nous dit comme ça, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Les filles, chez Negaim Baim, parce que les taches sur la peau, elles viennent à cause de quoi? Du Lachonara. Shuma se pitpouté dvarim, parce qu'un homme il n'arrête pas de parler. Il parle. Ouais, pitpouté dvarim. Les filles rares, ou skekou les tarato, c'est pour ça qu'on a besoin pour sa purification. Tsiporim, qu'on a besoin d'oiseaux. Chez mes pattes pétim tamid. Ils n'arrêtent pas de parler. Les oiseaux ils n'arrêtent pas de chanter tout le temps. Donc pourquoi il doit ramener des oiseaux lui? Parce que après t'as pas arrêté de parler, alors du coup tu dois ramener des oiseaux. Alors maintenant il y a une grande question qui se pose, ouais. Une question toute simple, c'est comment ça se fait Mazékachour les oiseaux ils font pas de la shonara? Les oiseaux ils font pas de la shonara. Nous on fait du la shonara sur les oiseaux maintenant. On leur dit eux ils arrêtent pas de parler mais ils font pas de la shonara les oiseaux, tout ce qu'ils font c'est des louanges à Hachem. Donc comment c'est possible que nous on te dit tu sais quoi? Parce que t'as pas arrêté de parler, alors du coup tu dois ramener des oiseaux. Mais les oiseaux ils font pas de la shonara, quel rapport? Au contraire, apprends des oiseaux. Nous ne ramène pas des oiseaux, au contraire, tu dois... Alors écoutez bien, la réponse est dans le Rambam. La dernière halakha du Rambam, il chot la shonara. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. Vezu aderer yeshivat aletzim areshaim. Ça c'est le chemin des reshaim en général, des gens qui parlent. Il marque comme ça. Betrila, marbim bidivre abai. Au début il parle de choses. Il parle de rien. Ouais, il parle. Il fait beau, ça, tout, la vie, ça va, ouais, super, ça va. Et après, ils vont commencer à parler sur les rabbanim, sur les tzadikim. Et après, écoutez bien, après, ils vont même arriver à parler des Lévi'im, des prophètes. Et écoutez, si les Rambam continue, Umitorkar ba'in ledaber be'elokim ve'kofrin be'ikar ala l'Hashem alekel. Parce que c'est marqué là-bas dans le passage. Donc qu'est-ce qui se passe? Dit le Rambam, c'est un thé à lire, c'est un chemin en fait. Comment tu arrives à faire du Lachonara? C'est qu'au début tu n'arrêtes pas de parler. Tu dis pas le Lachonara, tu dis fais bon, ça va la vie, ouais super, tout va bien, et toi, la femme, les enfants, tout, ouais, super, tout. Et après tu sais pas, l'autre. Alors ça il a peut-être déjà passé à une autre phase, ouais. Tu commences à parler de l'autre. Et maintenant, quand tu t'habitues à parler des autres, ouais, ça te dérange plus de parler même des rabbinim. Ouais, tu sais, ce rabbin, ouais, moi je pense pas que c'est juste ce qu'il a fait. Ouais, maintenant toi tu sais même pas lire Chumash, lui il connaît toute la Torah et tu dis mais c'est pas juste ce qu'il a fait. Ouais, bon, d'accord. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Après tu parles. Et puis ça te dérange plus de parler des rabbins. Alors si tu parles même des tzadikim, des Nivi'im, des prophètes. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Churban Beth Amikdash. Il disait ouais, mais tu sais, sa prophétie, bon. Il a été, bon, Chizkiel, il est un peu dur, hein. Les femmes mangent leurs enfants, d'accord, joli, Chizkiel, mais bon. Comment tu peux parler comme ça? C'est un avis d'Hachem.
Et même à l'arrivée, on parlait sur Hachem, mais moi je l'ai vu de mes yeux, vous ne me croirez pas, je l'ai vu de mes yeux. Quand j'ai commencé à faire ce shiur-là, il y a 2 semaines sur la Shonara, je l'ai vu de mes yeux. J'ai dit Hachem, c'est incroyable que tu m'aies fait montrer ça. J'ai vu ça. Et je devais chercher une pièce pour mon Mazgan. Je faisais un grossiste, j'avais découvert un grossiste en Mazgan à Bnei Brak, ouais. Maintenant je vais là-bas, et maintenant il y avait tous les mecs qui installent les Mazgan qui viennent, parce que c'est un grossiste. Donc moi là-bas j'étais venu chercher une pièce, le mec il venait chercher 14 kilos de tubes, bon bref, d'accord. Maintenant le mec il commence à faire, ouais, et t'as des nouvelles de l'autre? Il fait, ouais, l'autre, et ben il va me faire arriver à être Mekalel Hachem. C'est une expression en hébreu, ça m'a. J'étais comme ça, je suis tenu au comptoir, j'étais comme ça. Et il fait, ouais, et tu vas voir, je vais te Mekalel Hachem. Genre, je comprenais pas. C'est une expression en hébreu, une nouvelle expression que je connaissais pas, ouais. Il me faut, ah ouais, tu sais quoi, ben tu vois, je vais te maudire Hachem. Tu sais pas ce que je lui fais. Mais comment tu parles comme ça? Mais comment tu parles? Parce que lui, il sait même pas qu'il faut mettre un frein à sa bouche. Mais qu'il a même pas commencé l'histoire. Mais c'est ça qui vient de dire le Rambam. Le Rambam il dit ramène un oiseau. C'est pas qu'on vient de dire les oiseaux ils font du Hachonara. Mais pourquoi tu dois ramener un oiseau? Parce que sache que ta faute elle a commencé comme les oiseaux. Que eux les oiseaux ils s'arrêtent pas de parler. Toi aussi tu t'es pas arrêté de parler. Comme dit le Rambam, mais du fait que tu t'es pas arrêté de parler, alors du coup t'as commencé à parler sur les autres. Et du fait que t'as parlé sur les tzadikim, du coup. C'est comme ça. Regarde d'où il vient la base, la faute à la base. Mais quand on regarde quelque chose, c'est quelque chose d'incroyable. Moi j'ai trouvé ce machin là très sympa. Vous savez, quand on a des djouks à la maison, ouais, c'est très sympathique, c'est un petit animal très sympathique, je suppose que ça te plaît beaucoup. Les cafards. Les cafards, les petits djouks, ouais, d'accord. La présence de djouks à la maison. Alors quand il y en a à la maison, il y a 2 solutions. Ouais. La première solution, c'est la sandale. Ouais, c'est la sandale, elle est connue. Ouais, tu prends une sandale, tu décides d'une sandale et t'attends. Ouais, t'attends qu'il sorte de son trou, t'attends, machin, truc, t'attends d'en voir un autre, on sait jamais, d'accord? Donc t'es sur le qui-vive pour l'éclater. Dès que tu le dis qu'il passe, tu l'éclates, d'accord? Ça c'est la sandale. Maintenant il y a une autre manière qui est beaucoup plus sérieuse, qui est le rissous. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, t'es tranquille, d'accord? Au pire si t'en vois, ils sont sur le dos en général, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Ça c'est 2 manières d'aborder un problème. Ou tu abordes avec une sandale, ou tu l'abordes avec un rissous. C'est la même chose. Le lachonara c'est auto d'avar. Il y a des gens, ils vont faire 1500 à la route du Lachonara, mais ils seront toujours les mêmes. Comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas compris qu'à la base, le problème, il était au fond. Il n'a pas compris que son problème, c'est la façon de regarder les choses. Il n'a pas compris que quand il regarde un événement, ouais, il le regarde de manière complètement tordue. Donc après, ça l'étonne pas de parler comme ça. Alors mec, il va faire un millier d'alachot Lachonara, mais il va juste devoir apprendre à se fermer sa bouche. Mais il n'a pas changé à l'intérieur. Mais il y a des gens qui, quand ils vont faire Ilchot Lachonara, ils vont comprendre qu'il faut changer le fond. Il y a un fond à changer. Il y a des égouts là, il y a des égouts et il faut les épurer. Donc c'est pour ça que un homme, il a 2 manières d'aborder la chose. Vous savez que c'est pour ça que quand vous regardez le Sefer du Chafetz Chaim, c'est magnifiquement bien fait. Chafetz Chaim, il a fait première partie Halachot et deuxième partie Moussar. Il a fait Halacha, 2e page Moussar. Halacha, Moussar, Halacha, Moussar. Je me demandais mais comment c'est possible? Pourquoi il a fait ça? Il a qu'à faire une partie Halacha et 2e partie Moussar. Parce que le Chafetz Chaim savait très bien d'où ça vient de la Shonara. Parce que si t'as pas rentré dans toi le moussard, le fait de changer, une manière de regarder les choses, regarder les événements, regarder les côtés positifs des choses, et arrêter de regarder les côtés négatifs chez les gens, ouais, alors à ce moment-là, tu peux faire autant de halachot, ça changera pas. C'est pour ça qu'il y a un côté halacha et un côté moussard, chaque jour. Halacha du yom, du Chafetz Chaim, côté halacha, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand on regarde la halachot du Chafetz Chaim, c'est pas des grands chidushim qui est Chafetz Chaim, ne croyez pas. C'est pas des grands chidushim, la plupart on la connaît, hein. Mais comment ça se fait qu'il vient nous le dire? Parce qu'on ne le vit pas. Parce qu'on ne le vit pas. C'est incroyable, on ne le vit pas. Et c'est important de changer. Il ne faut pas prendre la sandale quand on voit un cafard. Il faut faire un rissous. Chez nous aussi, il faut faire un rissous. C'est Meod Rachouv. Et c'est une fois, vous savez qu'on a ramené Rav Finkel. Rav Finkel, c'était il niftar cette année, le Rosh Yeshiva de Mir. Rosh Yeshiva de Mir, une fois on lui a demandé à parler dans un rassemblement sur le Lachonara. Il est arrivé, magnifique, il s'est mis devant le pupitre, en stander, il a dit comme ça. Ve'afta le'aracha kamocha. Comment on peut faire du Hachonara? C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé une demi-heure, il ne vous a pas fait un shiur d'une heure. Ouais, il a juste dit ça. Ve'afta le'aracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment on peut faire du Hachonara? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est que lui, il a compris que le problème, il est à la base.
Si tu à la base, tu as traité ton problème, que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors ça ne viendra même pas à l'esprit, ça ne viendra même pas que ta bouche elle va commencer à parler. Mais si tu n'as pas traité le problème à la base, alors tu vas faire 1 millier de la shonara, mais ça va juste te retenir ta bouche. Mais dedans, tu seras toujours resté le même. Tu seras toujours resté le même. Et c'est pour ça que c'est cette Nekuda-là que je pense que c'est très important à traiter. Parce que même si maintenant, de nos jours, c'est vrai, on n'a plus la tsarat, on ne voit plus parce qu'on n'a plus le Betamidash, donc on n'a plus la tsarat, on ne voit pas où est-ce qu'elles sont. Mais bien que le Rav Esraïm nous dit que c'est encore pire, parce que maintenant, c'est pas que la tsarat elle est sur notre corps, avant elle était sur notre corps, c'était la neshama qui rejetait sur notre corps. Maintenant, la tsarat elle est sur notre neshama. Mais puisqu'on ne le voit pas, il y a quelque chose que par contre qui est resté et qu'il faut savoir. Écoutez bien, ça fait très peur. Je vous le dis, je tiens à vous le dire, c'est les divrei rishonim. Écoutez bien ce qu'ils nous disent. 4 voix rishonim. Ils ont écrit les rishonim. Donc c'est le Chovot Alevavot, d'accord? C'est le Ochot Sadikim qui ont marqué ça. C'est marqué là-bas. Shebaal Lashonara, celui qui dit du Lashonara. Me'abed sruyotav ve'en ovrot les zruto sheze shalav diber. On devrait trembler et tomber dans les pommes quand on voit un truc pareil. C'est vrai que nous, on n'a plus le problème de la tsarat, mais on a un autre problème très sérieux. C'est que quand quelqu'un il fait du lashonara, tous ses mérites, mais aved kol sruyotav. Vous savez que les rishonim, on peut être, quand on étudie la Gemara, les rishonim, on est médagdek chaque mot. Quand Rashi il a dit ça, il l'a pas dit autrement, c'est que lui il a voulu dire ça. Ouais. Chaque mot. Mais abed kol sruyotav. Il perd tous ses mérites et il passe chez l'autre. Il passe chez l'autre. Il passe chez l'autre. Vous imaginez ou quoi? On arrive là-haut, ouais, il dit Hachem, voilà, le jour du Mishpat, Hachem, voilà, j'ai fait plein de mitzvot. Elles sont où? Elles sont où mes mitzvot? Mais moi j'ai mis les tefilines, je suis sûr Hachem, j'ai mis les tefilines. Mais elles sont où? Moi je veux bien, mais elles sont où? Ah, peut-être t'as fait du Lashonara, Oulaï. Peut-être Oulaï t'as fait du Lashonara. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Écoutez bien, ça continue. Les Sruto chez eux. Vechen avonotem. Et c'est pareil pour les avérotes. Pour les avérotes. Shel otam shediber alehem niskafot al cheshbono. Et non seulement il lui passe tous ses mérites, mais les avérotes de l'autre, elles passent chez lui. Elles passent chez lui. Et tu vas prendre un guinam parce que tu es allé en boîte. Mais je sais même pas à quoi ça ressemble une boîte. Je suis jamais allé. Je suis jamais à la télévision. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Comment ça se fait que... Non, c'est parce que quand tu as fait pas de shonara sur lui, alors du coup il te l'a passé. C'est ce que ça veut dire. Mais nous, on voit ça comme ça, mais on faut comprendre que ça aussi, c'est pareil dans l'autre sens aussi. Quand on fait du lashonara sur nous, on arrivera là-haut, on verra, ouais, regarde, t'as des trains de mitzvot qui débarquent. Et j'ai jamais fait ça, moi, j'ai jamais fait autant de mitzvot. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'on a parlé sur toi. Ah d'accord, c'est magnifique ça. Et les avérotes, elles sont où? Ben non, t'en as plus parce qu'on a parlé sur toi. Mais comprendre les conséquences. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit encore les masses de nos jours. Même si c'est vrai, on n'a pas tout matzarat, mais on vit ça. On a ça. Et c'est pour ça que c'est marqué, vous savez que c'est marqué que Rabbi Inaï, j'ai pas le midrash, je suis vraiment désolé, le midrash il raconte qu'une fois il y a quelqu'un qui est parti sur le marché et il criait, il a dit Mi Aïcha Chafetzrem, qui est l'homme qui cherche la vie, j'ai l'élixir de vie, comme ça il criait le marchand, j'ai l'élixir de vie. Alors Rabbi Inaï il a dit ouais, moi je veux. Alors il a dit il a répété le pasouk Mi Aïcha Chafetzrem, Oeviam Mirotov, Nitzol, Mishon Chamera, ou Sfartecha Midaber Mera, Sou Mera Vasetom Vakeshalam Verotfeu. On s'est crié comme ça, le marchand. Rabina, il dit viens me le vendre ta marchandise. Il dit moi, je vais pas apprendre un pasouk de Teilim à Rabina, est quand même bon, un peu l'archouma. Bon, alors il arrive, et Rabina, il fait répète-le-moi, donne-moi deux trucs. Il fait Mi Aïch Achafetzraim, moi virim Mirotov, Nitzol le Shon Chamera, ou Sotech Hamidam. Rabina, il lui dit incroyable. Depuis que je suis petit, j'avais jamais compris ce pasouk. Maintenant, je comprends ce pasouk. J'ai entendu un pshat magnifique de Rafalachi Abnemrak. Magnifique ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Inaï? Qu'est-ce qu'il a compris? Je répète un pasouk de Teilim qui dit tous les Shabbats, on répète tous les Shabbats ce pasouk, notre fille du matin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, il y a un problème dans ce qu'il dit David Améler. C'est marqué comme ça, qui est l'homme qui cherche la vie, ouais, qui aime les jours pour voir le bien. Nitzol neshon chamera ou sfartecha bermirma. Garde ta bouche de dire du mal et tes paroles. Sour mera veasetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Mais va shalom verotfeu. Ouais, cherche le shalom. Mais... Je comprends pas, David Améler, il aurait dû dire comme ça. Mia isha chafetzreim oeviam mirotov. Point, virgule. Sour mera vasetov.
éloigne-toi du mal et fais le bien. Pourquoi il a dit Netzol et Shon Ramera, fais attention à ta parole et machin, et Sour Mera Vasetov? Mais pourquoi? Si tu dis éloigne-toi du mal et fais le bien, ça comprend aussi de ne pas faire de la Shonara. C'est pas chaud, oui. Si tu dis Sour Mera, éloigne-toi du mal et fais le bien, ouais, de là tu comprends que tu dois pas faire de la Shonara. Donc pourquoi David il a dit qui est l'homme qui cherche la vie? Netzol et Shon Ramera, fais attention à ta bouche, et après Sour Mera Vasetov. Pourquoi il a besoin de dire ça? Il a dit justement, à cause de ce qu'on vient de lire, justement, ça sert à rien qu'une personne toute sa vie, Sour Mera Vasetov, toute sa vie, la personne elle va faire en sorte de quoi? De s'éloigner du mal et faire le bien, mais il fait pas attention à sa bouche. Sour Mera Vasetov. Mais le problème c'est quoi? C'est que à la base, si jamais toi tu es Sour Mera Vasetov, mais tu fais pas attention à une nekuda de base, qui est Netzol, Leshon, Chamera, Osfartecha, Midaber, Mirma, alors tout ce que tu vas faire, ça va passer chez l'autre. Tout ce que tu vas faire, ça va passer chez l'autre. C'est pour ça qu'à la base, David Ameller, il a dit Mi Aisha Chafetzrem, qui est l'homme qui cherche la vie. Netsol, Leshon, Chamera, Short, sauf, fais attention à ta bouche. Et après, Sour, Mera Vasetov. Parce que c'est la base. Si tu veux pas que tes srouillottes, ils aillent chez l'autre. Je sais pas si on peut s'imaginer. Et combien, c'est vrai, combien on le voit. Moi, j'ai un technicien, c'est incroyable. Comment je fais ce chiot-là? À chaque fois, Hachem, il m'envoie des shlirim. Magnifique. Les techniciens, il est venu faire le masgan à la maison. Et il a qu'une chose à me raconter, une histoire sur son grand-père. Son grand-père, il a vécu jusqu'à 125 ans au Maroc. 125 ans. C'est magnifique, je dis c'est magnifique. Il m'a dit, tu sais, c'était quoi ça, ces goûts-là? Miaï Shachafetz Chaim. Lui, il ne parlait que pour une seule chose, pour les divrei Torah et pour les Teilim. C'est tout ce qu'il parlait. Alors il a vécu jusqu'à 125 ans. C'est tout, c'est le passou. Miaï Shachafetz Chaim, vous arrive au top, c'est tout, il n'y a pas de raison. 125 ans, on le voit. On le voit, c'est Pélé. C'est magnifique. Mais combien on peut perdre des trésors énormes grâce à une bêtise. Et sachez que c'est, justement pour répondre, comprenez que ne pas dire de la shonara, c'est pas de faire fermer sa bouche. C'est marqué, tout le monde, tous ceux qui ont connu le Chafetz Chaim, c'est marqué que le Chafetz Chaim, il n'arrêtait pas de parler. C'est marqué, le Chafetz Chaim, ceux qui l'ont connu, celui qui a écrit le livre du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il n'arrêtait pas de parler, mais quand il parlait, c'était constructif. C'était constructif. Il parlait de la Torah, il parlait d'être fila, il parlait du bien des gens, il parlait positivement. Il parlait positivement, il disait des brachot aux gens. C'est pas de pas parler. Les la Shonara, c'est pas tu te tais, t'es dans ton coin et c'est tout, c'est fini. Le Chafetz Chaim, il parlait, il n'était pas parlé de tous les talmidim qui l'ont connu, qui sont encore vivants, ils nous disent, ils témoignent, le Chafetz Chaim, il parlait. Mais comment ça se fait? Parce que lui, tout simplement, le Chafetz Chaim, il avait compris quelque chose. C'est que c'est pas le problème, il n'est pas de parler, c'est de savoir utiliser un instrument extraordinaire qui est notre bouche. Et ça, de la même manière que cet instrument-là a détruit le Beth Amikdash, de la même manière cet instrument-là a reconstruit le Beth Amikdash. Ce qu'il a détruit, c'est Sinatrinam, ce qu'il a reconstruit, c'est Avatrinam. Avatrinam. Dis quelque chose de gentil. Dis quelque chose, un homme avec sa femme, dis quelque chose de gentil. Tu vois ton mari, ta femme, elle est rentrée fatiguée, dis quelque chose de gentil. Qu'est-ce que ça te coûte? Oh, t'es belle ma chérie. Oh, t'es bon mon mari. Oh, des choses bêtes, toutes simples comme ça. Ça peut redonner la vie à quelqu'un. C'est maman, j'ai trié à ta métime. Mais il y a encore quelqu'un qui m'a dit, il y a pas longtemps, il m'a dit, tu sais quoi, ça m'a fait du bien. Le Rosh Hashiva, il est parti le voir. Mon Rosh Hashiva, il est parti le voir à 11h du soir, il venait de perdre sa mère. Il est parti le voir à 11h du soir, après tous les Shiva, il est venu me voir 5 minutes. Et il m'a dit, tu sais, il m'a redonné la vie. 5 minutes où tu parles avec quelqu'un. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais fais un effort. Dis quelque chose de constructif à ton enfant, dis-lui tu l'aimes. Dis-lui tu l'aimes. On vit tout le temps avec nos enfants. On vit tout le temps avec nos enfants. On se rend même pas compte qu'on leur dit pas qu'on les aime. Parce qu'on vit tout le temps avec eux. Mais dis-leur des choses positives. Je t'aime. Je t'aime mon fils. Je t'aime pas parce que tu fais des grandes mitzvot, parce que machin. Je t'aime parce que t'es mon fils. Je t'aime. Vous savez combien c'est constructif, un enfant il se sent aimé. Il se sent épanoui dans sa maison. Il sait que ses parents ils l'aiment. C'est pas chose ce que je vous dis, mais combien il y a de gens qui oublient ça. De dire juste je t'aime à son enfant. Dire je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Moi vous savez, je fais un truc extraordinaire. Faites une expérience une fois. Je prends un bonbon et je vais donner à mon fils. Je dis tiens, mon fils il s'attend pas. Qu'est-ce qu'il y a papa? Pourquoi? Il fait je t'aime, je te donne parce que je t'aime. Vous savez combien d'impact ça peut faire sur un enfant? Tu donnes un bonbon, il sait même pas pourquoi, on est plein au milieu d'un truc, il est en train de jouer, il sait même pas pourquoi tu lui donnes un bonbon. Tu vois mon fils, je te donne parce que papa il t'aime. Vous savez combien vous avez construit un enfant grâce à ça? Combien vous avez peut-être sauvé une éducation grâce à ça?
qui va pas aller chercher les délires dehors, une fille elle va pas aller chercher le chouchoutement des garçons dehors parce qu'elle a le chouchoutement de son père. Vous savez combien ça vaut ça? Parce que son père lui dit t'es la plus belle, je t'aime, je fais attention à toi, je vais sur toi, tu es belle ma fille, machin. Alors du coup elle aurait pas besoin d'aller chercher le regard des autres. Et combien juste des petites paroles circonstruites, ça peut sauver une vie. Donc Bezrat Hashem qu'on puisse se renforcer et qu'on puisse à travers ça reconstruire le Beth Amikdash et Amen. Zoré Bezrat Hashem. Ouais, c'est ça.